il y a une histoire intéressante dans Actes chapitre 27. C'est l'apôtre Paul qui vient de passer 2 ans incarcéré pour sa foi en Palestine. Et vous vous souvenez, il en avait appelé à César. Il voulait parler avec l'empereur, n'est-ce pas? Et il attendait, et le procès tardait avec les rois de l'époque. Et finalement, il va quitter Césarée pour se rendre en Italie et voir le César. Et dans Acte 27, il quitte et il est dans un grand navire. Le navire va monter la côte ouest de la Palestine, va aller vers la Turquie et finalement se retrouve vers l'île de Crète, au milieu de la Méditerranée. Et les gens ne savent pas quoi faire. Les marins et même le propriétaire du bateau ne sait pas quoi faire parce que la saison où la navigation était plus un temps de sécurité avait passé. Et maintenant, c'était la saison, pas des ouragans, mais des grosses tempêtes sur la Méditerranée. Donc, il y a des gens qui sont d'avis qu'on doit rester dans le port où on est, au sud de la Crète. Mais le propriétaire puis les marins veulent se rendre plus loin au sud de l'île de Crète et passer à un autre port. L'apôtre Paul reçoit l'idée de Dieu que les gens ne devaient pas quitter. Vous vous souvenez? Mais, tout à coup, alors que le temps était mauvais, et il pleuvait, il y avait des tempêtes, là, tout à coup, la Bible nous dit que un léger vent du sud s'est mis à souffler. Et tout à coup, il faisait beau. Et il y a cette petite phrase qui dit que les gens qui se croyaient maîtres de leur destin ont décidé de partir. Paul avait dit de ne pas le faire. Il y aurait beaucoup de dangers pour le navire et pour tous les gens à bord. Mais avec ce beau temps qui est venu tout à coup, et se croyant maîtres de leur propre destin, ils ont décidé de lever l'ancre et de partir. Vous connaissez l'histoire. Tout à coup, il y a un orage monstre qui s'est levé sur la mer. Ils étaient tellement en danger. La Bible nous dit, même je vais lire dans Acte 27, ce que la Bible dit par rapport à comment ils étaient dans le trouble. Bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérakion, c'est un vent qui vient du nord-est, s'est déchaîné et le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Ils étaient 14 jours à être ballottés par les vents et à la dérive où ils ont jeté la cargaison par-dessus bord. Donc, le propriétaire venait perdre beaucoup d'argent parce qu'il n'a pas écouté Paul. Et là, le navire est en danger. Même ces marins expérimentés ont peur de mourir. Et ce vent impétueux qui va souffler sur la mer fait que le navire ne peut pas lutter ni résister, la Bible dit, contre le vent et finalement est tout simplement emporté. Dans notre monde, il y a souvent des tempêtes, il y a des moments qui arrivent où c'est comme si on n'a plus la force de lutter. Tout ce qu'on fait, nos meilleurs efforts ne suffisent pas pour résister
contre ce qui se passe. On ne peut plus faire quoi que ce soit et on est emporté. Et on part à la dérive. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie qui nous surprennent comme ça. Et on est vraiment à la merci de ces événements. Souvent, des événements qui sont déclenchés par d'autres événements qu'on ne voyait pas, qu'on ne pouvait pas contrôler, qu'aucun expert a prédit. Mais voilà, on est dans le trouble et on n'a pas la force pour résister. Donc, en 2023, je n'ai aucune idée ce qui va arriver sur la terre. Je ne suis pas prophète et de toute façon, même les prophètes, à moins que Dieu leur dise de déclarer quelque chose, je crois que les prophètes dans l'Église du Seigneur ne devraient pas dire des affaires. Parce qu'on a trop vu, n'est-ce pas, des prophètes qui disaient, puis non, c'est pas ça du tout. Parce qu'ils ont mal vu ou ils ont mal interprété les données que Dieu voulait transmettre. Mais moi, je ne suis pas prophète et je ne dirai pas qu'est-ce qui va arriver en 2023. Mais je sais que peu importe ce qui va arriver, que ce soit des choses qui nous emportent, que ce soit des choses qui sont trop fortes pour nous à gérer, il y a une chose qu'on peut continuer à faire, c'est louer Dieu. Ça, on a le contrôle total sur ça. Comment on réagit face à chaque événement, c'est de louer Dieu pareil. C'est d'être en train de déclarer notre confiance dans le Seigneur. Et pour moi, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait une résolution pour la nouvelle année? Manger moins de... OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la résolution de manger moins de légumes en 2023? Non? C'est pas... Mais que notre résolution soit la suivante. En tout temps, beau temps, mauvais temps, circonstances favorables ou défavorables, que la louange de Dieu soit dans notre bouche. Qu'une déclaration de foi nous anime. C'est quand on a lu Psaume 148, 49, 50, ça déclare que Dieu il est grand, que Dieu est en contrôle, que Dieu il est sage. Et dans le psaume 149, ce qu'on a lu, c'est que Dieu, il voulait que la louange soit dans notre bouche et qu'un glaive, une épée à deux tranchants soit dans notre main pour exécuter le jugement de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le Nouveau Testament? C'est la parole de Dieu qui vient contre les mensonges qui circulent dans le monde. Donc, animé par l'amour de Dieu et équipé par la vérité de Dieu, on peut combattre les mauvaises choses qui sont véhiculées. Et la première place qu'on doit combattre n'est pas sur la Sainte-Catherine avec une pancarte, mais dans nos propres familles. Et c'est d'avoir la parole de Dieu qui explique les choses et qui vont mettre à terre. Nous avons une épée à deux tranchants qui peut vraiment exécuter le jugement de Dieu contre les mensonges qui sont véhiculés. Et bien sûr, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la salle qui sont à l'école, mais on en a quelques-uns.
Et à l'école, on entend des choses terribles. Mais nous avons dans notre main l'épée la plus puissante qui soit pour exécuter les ordres de Dieu contre toutes ces puissances qui viennent contre nos enfants, qui viennent contre notre société. Donc, dans des moments où on voit qu'on n'est pas en contrôle, mais on a quand même un chant de louange qui est là. On a quand même les promesses et la constance de la parole de Dieu qui demeure avec nous en tout temps. Ça ne change pas. Donc, on va louer Dieu. Et quand on fait ça, mais cette déclaration que Dieu, tu es bon et ta miséricorde dure à toujours, quand on a cette déclaration dans la bouche, la paix qui dépasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Tout au long de l'année, peu importe ce qui peut arriver. Je répète, on n'a aucune espèce d'idée de ce qui peut arriver en 2023. Zéro. Mais la louange, par exemple, c'est la réponse pour toutes ces choses. Et je vais finir avec ceci. Dans notre histoire de Acte 27, l'apôtre Paul, il ne pense pas seulement à lui, mais le fait qu'il est un homme de foi, habité par une parole de Dieu, fait en sorte que ses co-voyageurs vont bénéficier. Et quand on garde une attitude de louange, quand on demeure ferme dans notre foi, que peu importe ce qui se passe autour, là, notre navire se fait brasser partout, on ne sait même pas où on va se rendre, on ne sait même pas si on va survivre. Tout ce qui est autour de nous parle de désastre. Au milieu de tout ça, on peut garder une louange. Et l'apôtre Paul se lève après 14 jours et il dit, alors que les gens paniquaient, il dit, « Mon Dieu m'a visité cette nuit. Il m'a envoyé un ange qui m'a dit qu'on serait tous sains et saufs si on restait avec le navire. Mais, c'est la bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, surtout pour le propriétaire. Le navire va échouer sur une île. Et bien sûr, c'est exactement ça qui est arrivé. La chose, c'est que lorsque l'équipage voulait passer à la mutinerie, c'est la parole de Paul qui a animé les gardes à arrêter les marins qui voulaient abandonner le navire. Effectivement, le navire a échoué sur l'île de Malte, mais tout le monde était sain et sauf. Et Paul s'est finalement plus tard rendu à Rome. Mais dans tout ce voyage, dans tout ce qui se passait et dans les difficultés que tout le monde vivait, Paul, il a pu encourager les autres avec qui il voyageait. Savez-vous la Bible nous dit qu'il y avait 276 personnes à bord. Ils ne sont pas dans une chaloupe, là. C'est tout un bateau, là, pour l'époque, là. 276 équipages et passagers. Sains et saufs
à cause de Paul. Et l'apôtre Paul, à cause de sa foi en Dieu et à cause de sa constance, il a pu avoir une parole qui a sauvé, pas les meubles, mais les vies. Et lorsque nous vivons dans cette louange, lorsque notre attitude, c'est de louer Dieu en tout temps, on peut justement recevoir de Dieu sa sagesse, sa révélation, qui va faire en sorte que les gens autour de nous, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, vont bénéficier de qui on est. Parce qu'on est tous en train de voyager avec du monde sur cette terre. Il y a du monde autour de nous, là. On est en train de passer, on est de passage. On est en train de passer avec d'autres. Et une autre petite histoire de navire, pour terminer avant de prier, c'est passé en 1736. Vous avez entendu parler de John Wesley? Entendu parler de lui? Un grand ravivaliste, un homme avec son frère Charles, que Dieu a utilisé pour amener un puissant réveil en Angleterre et qui a débordé ici en Amérique à l'époque. Et en 1936, John Wesley est parti avec son frère Charles de l'Angleterre pour aller dans le sud de ce qui allait devenir les États-Unis, à Georgie, pour être missionnaire auprès des Amérindiens. John et Charles Wesley avaient étudié pour devenir des pasteurs, des ministres, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. C'était des gens qui avaient étudié la théologie, avaient étudié la Bible, mais ne connaissaient pas Dieu dans sa grâce pour être nés de nouveau. Ils sont partis en navire de l'Angleterre pour aller en Amérique. Et pendant le voyage, le navire est entré dans un ouragan. La tempête était terrible. Les marins avaient peur. Les marins pensaient que le navire allait couler. Les passagers étaient terrifiés. Les Anglais qui étaient à bord criaient, poussaient des cris tellement quand les vagues venaient sur le bateau. Et John Wesley, au milieu de tout ça, il voit qu'il y a un petit groupe de chrétiens. C'était des Moraves, des gens qui venaient de l'Est de l'Allemagne à l'époque, du réveil qui était à Herrnhut. Et ces gens-là qui connaissaient le Seigneur, qui étaient partis eux aussi pour devenir missionnaires, ils étaient sur le navire en train de louer Dieu. Et alors que tout le monde à bord paniquait, les Moraves étaient là, en famille, en train de chanter la louange du Seigneur. Et Wesley était frappé, ne comprenait pas. Il en a parlé avec eux après, puis ils ont dit, on n'a pas peur de mourir, on connaît Dieu. Puis lui a compris qu'eux ont quelque chose que moi je n'ai pas. Tu ne sais pas avec qui tu voyages. Et à cause de leur foi, à cause de leur confiance, et eux chantaient au milieu d'un désastre, ou presque, John Wesley a connu le Seigneur avec ce même groupe, par hasard, 2 ans plus tard, quand il était de retour à Londres. Il est tombé sur eux par hasard et il est devenu chrétien. On ne sait pas avec qui on voyage. On ne sait pas qui on va influencer quand tout brasse tout autour. En 2023, qu'on soit connu pour des gens qui louent Dieu. Que les gens nous regardent et disent, mais qu'est-ce qu'ils ont, eux autres? Des gens de confiance et de louange.
et qu'ici même dans l'Église, qu'on vive des moments dans la louange de Dieu. C'est ma prière pour 2023. Levons-nous ensemble. Seigneur, tu connais les voyageurs qui sont autour de nous, autour de notre vie. Tu connais ceux qui vivent même des moments de panique en ce moment. Et nous prions, Seigneur, que notre vie soit une lumière pour eux. Prions que nous puissions avoir une grande influence sur eux. Mais nous prions surtout, Seigneur, que notre vie soit une louange pour toi. Nous voulons te louer et déclarer que tu es bon. Et peu importe ce que cette année peut nous apporter comme difficulté, je demande, Seigneur, que tu nous aides à vivre toujours dans la louange. Au cœur de la tempête, au pire de la tempête, que nous soyons des gens de la louange. Parce que tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Et ta miséricorde dure toujours. Tu es bon. Et ta miséricorde dure à toujours. Merci, Seigneur. Dans toutes nos familles, Seigneur, je prie ta bénédiction. Je prie ta faveur dans toutes les familles représentées dans notre Église. Je prie, Seigneur, que tu déverses du ciel des ressources qui ne sont pas terrestres, mais qui vont se transformer en bénédictions terrestres. Et Seigneur, même quand il y a des difficultés ailleurs, je prie que tu déverses du ciel sur ton peuple des ressources. Viens, Seigneur, bénir en cette année 2023. Que ce soit une année remarquable pour les ressources qu'on reçoive de toi. Je demande ta bénédiction. Je demande ta faveur, Seigneur. Que les gens regardent et qu'ils disent, eux ont quelque chose de spécial. Que ta faveur et ta bénédiction soient visibles et que notre louange et notre confiance en toi ait un impact et une influence sur ceux qui voyagent avec nous. Sois loué, Jésus. Sois loué. Amen. 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 Bonne année 2023. Il faut dire bonne année à au moins 3 personnes avant de partir. On va se revoir dimanche prochain. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.